Salut, c'est Chris. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel serait le pire lieu pour aller bosser? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand on cherche un travail. On pourrait avoir la peur de tomber sur une entreprise tellement horrible qu'elle donnerait envie à n'importe qui de se tirer une balle. Oh mais t'abuses Chris, on n'est plus au Moyen-Âge. Maintenant la plupart des entreprises respectent vachement le droit du travail. Quelle naïveté quoi, oh là là. Mais c'est vrai que t'as raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui respectent leurs salariés, ce qui est, entre nous, une bonne chose. Mais il y a quand même plein de boîtes qui jugent que le bien-être de leurs salariés est bien moins important que le fric. Et qui du coup... Un petit peu d'eau? Bien sûr, ça dégage. T'es un malade mental. Et du coup, disais-je donc qu'ils n'hésitent pas à piétiner leurs droits dans le plus grand des calmes. Et justement, pour découvrir le podium des entreprises sans scrupules, j'ai décidé d'envoyer notre Élise Lucet à nous en un petit peu moins vénère. J'ai nommé Ariane. Bon, du coup, t'es prête à choper du patron? À votre avis, qu'est-ce qui se fait de pire dans le monde du travail? Usine à suicide, maltraitance physique et psychologique. Voyons quelles sont les 3 pires entreprises où bosser. Bon, j'ai une petite devinette avant de commencer. À votre avis, quel est le point commun entre les iPhones d'Apple, les consoles de jeux Nintendo et les ordinateurs Asus? Je sais pas, il y a des boutons et ça fait du bruit. Perdu. C'est vraiment très mauvais comme réponse. En réalité, tous ces objets sont fabriqués à Foxconn Technology, qui est considéré comme le plus gros fabricant de matériel informatique et technologique du monde. Après, si le groupe a des usines un peu partout sur la planète, il est principalement implanté en Chine, et notamment dans la ville de Shenzhen, au sud-est du pays. Regardez, hop là. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Foxconn brasse beaucoup de monde, parce que déjà en 2020, l'entreprise employait 1 million de personnes, et quasiment 500 000 rien qu'à l'usine Longshui Town de Shenzhen. D'ailleurs, faut vraiment imaginer que là-bas, c'est pas juste une usine perdue dans la campagne, non. Le truc, c'est quasiment un complexe. Il y a 15 usines, des dortoirs, un centre-ville, avec une épicerie, une banque, des restos et même une piscine. T'entends ça, Ariane? C'est quand même sympa. Bah franchement, il y a pire comme cadre de travail. Ça a l'air plutôt sympa même. Ouais, enfin, ils ont pas non plus toujours le temps d'aller faire trempette, si tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'un ouvrier là-bas bosse 60 heures par semaine, alors que la durée légale maximum en Chine est maintenant de 49 heures, qui est quand même beaucoup par rapport à la France, mais ils ont un peu dépassé encore plus les bornes, quoi, là. Ça fait beaucoup là, non? Et vous vous doutez bien que toutes ces heures supplémentaires, elles sont pas payées. En fait, en période de gros rush, genre Noël par exemple, les travailleurs peuvent avoir qu'un seul jour de repos pour 13 jours travaillés, voire même qu'une seule journée de répit par mois. Et concernant le salaire, c'est pas non plus la folie. Puisque si le droit du travail garantit un salaire mensuel minimum de 1120 yuan, ça fait à peu près 200 €, la réalité est un peu différente puisque eux, ils touchent à peu près autour des 1000 yuan. Donc ils se font quand même carotter. We will start in the factories at 7:30 and then we will spend 12 hours inside of the factories. The amount that I get is 3,100 yuan. I think that's around $450. It's per month. Mais ce qui est sympa en plus, c'est l'emploi illégal de mineurs. Mais comme eux, ils sont pas autorisés, on les fait bosser de nuit. T'entends ça, Ariane? Toi, comme t'as 17 ans actuellement, ça va être un peu ton cas. En même temps, monter des iPhones, c'est quand même un peu le pied. Mais attends, les autorités, elles font rien pour arrêter ça? En vrai, tant que les gens bossent et font pas trop chier, ça passe. Mais bon, il y a aussi des petites histoires de pots de vin, tu sais, ce qui explique que la police chinoise ne se plaint pas trop, quoi. Mais depuis quelques années, parce que c'est là où ça nous intéresse vraiment, la réputation de Foxconn commence à s'écorner, et notamment à l'international, à cause d'un petit surnom pas hyper flatteur, l'usine à suicide. En septembre 2011, une étude réalisée par China Labor Watch a évalué Foxconn comme l'entreprise qui a enregistré le plus haut taux de suicide et de décès par accident au monde. Pour autant, ces records glaçants sont excusés par les autorités chinoises, qui considèrent que Foxconn est une entreprise révolutionnaire, symbole des progrès et un exemple de productivité. Faut vous dire que c'était vraiment l'enfer là-bas. Les gens n'avaient absolument pas de temps pour eux. Il y avait des posters horribles avec des instructions de type « Atteins les buts fixés ou le soleil ne se lèvera plus ». Bref, c'est invivable quoi. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont voulu mettre fin à leur jour, comme Xian Yu qui s'est défenestré en 2010 à l'âge de 17 ans. Le truc, c'est qu'on ne saura jamais exactement combien de personnes se sont suicidées à Shenzhen, puisque entre les chiffres annoncés par l'entreprise et la réalité, c'est pas la même chose. Par exemple, en 2010, un reporter chinois du nom de Jack Qiu s'est fait passer pour un employé lambda et après 5 mois d'études clandestines, il a recensé plus de 50 tentatives de suicide, alors que l'usine en avait annoncé de son côté tranquillement 3 fois moins. How many suicides have you prevented in recent weeks here? Over the 1 month. 1 month, yeah. Actually, maybe over 30. Mais en tout cas, pour pallier au suicide élevé, les responsables, ils ont quand même eu une idée de génie. Ils ont installé des filets de sécurité anti-défenestration. Comme ça, l'ambiance est posée quand tu viens bosser. Toi, Ariane, t'en penses quoi alors? On en a terminé avec la Chine, mais t'inquiète, on va te trouver quelque chose d'un peu plus à la mesure de tes attentes.
Bien, dans la catégorie des petites entreprises britanniques qui adorent s'en prendre à ses employés étrangers, je vous présente DJ Houston Catching Service Limited. Et cette entreprise, qui était dirigée par deux Anglais du nom de Darrell Houghton et Jacqueline Judge, eh bien, il s'était spécialisé dans une activité pour le moins un peu surprenante, celle des attrapeurs de poulets. Je te demande pardon? Du coup, c'est assez clair en fait. En gros, on parle de gens qui étaient employés dans les plus grosses fermes d'Angleterre pour choper des poulets. En fait, leur mission, c'était de réussir à capturer les bêtes sans les affoler. Et généralement, ils faisaient ça dans le noir, par rendre les animaux complètement fous. Et après, les bêtes étaient dispatchées parmi les différents clients de DJ Houston. Et ça, tu devrais essayer, Ryan, ça a l'air plutôt marrant, quoi. Ouais, donc en gros, les gars étaient juste chargés de choper les animaux, quoi. Et là, dites-vous qu'on n'est pas, en fait, trop sur une activité fun. C'était même carrément chiant de bosser avec ces bestioles. Parce que bon, entre le caca partout sur les mains, les animaux qui galopent, et avec leurs petites pattes acérées qui peuvent vous griffer, on n'est pas sur le job de l'année. Mais ça le rendait pas non plus totalement détestable. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui? Parce que le problème, c'est quand tu tombes sur des employeurs prêts à tout pour t'exploiter, tout en dépensant le moins possible. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait notre couple de British en trouvant la combine parfaite, travailler en étroite collaboration avec un associé lituanien qui leur fournissait régulièrement de la main-d'œuvre pas chère. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Lorina Skelpsa alors qu'il n'avait que 19 ans. Et du fin fond de sa Lituanie paumée, le gars tombe un jour sur une offre d'emploi intéressante qui lui promet 250 à 350 livres par semaine. Alors, c'est presque l'équivalent en euros, c'est vraiment pas mal. Surtout par un Lituanien, quoi, quand même. Parce que je précise quand même, mais le salaire minimum en Lituanie, c'est à peu près 600 €. Mais là, il arrive en Angleterre, le gars. Il est plus en Lituanie, donc c'est pas les mêmes prix dans tous les cas. Et là, le truc, c'est que, c'est pas si ouf parce qu'en vrai, il va être emballé aux quatre coins du pays pour travailler dans des fermes différentes tous les jours. Et donc, Lorinas et ses petits collègues pouvaient bosser parfois jusqu'à 120 heures par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans une semaine, en vrai, il y a que 168 heures. Ça revenait à peu près à 17 heures de taf par jour, 7 jours sur 7. Ce qui ne valait pas le petit salaire qu'il touchait quand même. How many hours, how many days you need work, nothing. This was said, you gonna catch chickens. Et puis bon, à côté de ça, il y avait aussi beaucoup de pression au quotidien et on n'hésitait pas à les intimider ou à les priver de leur salaire de façon tout à fait arbitraire. Genre s'ils avaient pris un verre en dehors du service ou s'ils avaient laissé une tasse de café sale près de l'évier. Bref, une façon de procéder un peu too much, quoi. C'est probablement excessif. Et puis bon, comme si ça suffisait pas, il y avait aussi de la violence physique. Sur place, par exemple, le superviseur lituanien qui s'appelait Mac Vicius, déjà le nom est sympa, eh bien, il avait dressé des chiens de combat exprès pour les lancer sur les employés qu'il jugeait pas assez efficaces. Je rigolais, tu sens très très bon. It's easy to control people which ones are scared, controlling your free time, controlling your hours, controlling your sleeping, controlling your money, everything what you have. D'ailleurs, toi, Ariane, tu m'as l'air un peu trop enjoué là, tu devrais peut-être te méfier des chiens. Non mais attends, c'est beaucoup trop là, on dirait des esclaves. Oh, pop. Le mot t'es quand même bien choisi puisque en vrai, notre petit couple glamour, eh bien, il a été officiellement reconnu comme coupable d'esclavagisme devant la haute cour britannique. Ce qui est quand même un verdict, je vous le dis, plutôt extrêmement rare dans les tribunaux de nos jours. J'espère juste qu'ils ont été condamnés et qu'ils sont en prison maintenant. Eh bien, figure-toi que pas du tout. En fait, il fallait qu'ils acceptent de payer 1 million de livres de dédommagement et l'affaire était réglée. Comme quoi, tu peux être le pire des connards du monde, mais si t'as la thune, sur un malentendu, ça peut passer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous allez voir que l'entreprise Number One fera plutôt bien et plutôt fort. Bon, ok, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse et un peu plus Winter is coming. Pas trop, parce que je vous amène en Afrique du Sud, dans le village de Marikana, au nord-ouest du pays. Et d'ailleurs, là, on peut dire que l'ambiance y est plutôt survoltée, au vu quand même des nombreux mouvements de foule et de manifestants qui secouent le village chaque année. Eh, vas-y, Ariane, vas-y, essaye d'aller voir. Tu pourras faire connaissance comme ça. Et pourquoi les gens sont pas contents ? Eh bien, en fait, disons que là-bas, on trouve une des mines les plus importantes du pays qui est détenue par l'entreprise britannique Lomin. Alors bon, rassurez-vous, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est parce qu'elle est spécialisée dans l'extraction d'un métal rare, enfin un peu rare, le platine en l'occurrence. Mais le platine aujourd'hui est très utilisé, notamment en bijouterie, mais aussi dans la pétrochimie. Et en vrai, bosser dans la mine, ça n'a rien d'une grande fête, c'est pas ouf. Mais dites-vous qu'en Afrique, il y a des mines qui peuvent aller jusqu'à 3500 mètres de profondeur. Et que les mineurs passent leur journée entière dans des positions ultra pas confortables, avec des températures pouvant facilement dépasser les 60 degrés. 60 degrés? Mais moi je crève là-dedans, c'est sûr. Oh, t'inquiète, ça vient. En tout cas, je pense qu'Ariane serait très contente d'être au lycée, ou même avec sa mère, qui pourtant l'aime pas beaucoup, puisqu'elle l'a fait dormir dans une niche pour chien. Mais malgré tout, elle préférait cette posture-là, plutôt qu'être à la mine. N'est-ce pas, Ariane ?
Parce que bon, en plus d'avoir des conditions de vie pas ouf dans leur taf, les mineurs de Maracina ne sont pas non plus aidés dans leur quotidien. La plupart sont par exemple logés dans des campements de fortune, assez miteux et avec zéro confort. Selon le directeur du bureau d'Afrique du Sud d'Amnesty International, Deprose Mukena, les familles des mineurs vivent dans des conditions sordides, sans eau courante ni chauffage, avec l'électricité qui arrive par des branchements illégaux et de façon hasardeuse. Sur 20 000 employés des mines de Marikana, dont la moitié sont des migrants, près de 13 500 sont concernés par les logements précaires. Et ça, c'est sans parler du salaire, compté à peu près 4000 rands, soit à peu près 400 € par mois pour un boulot de merde. Après, pour mettre en relief, le salaire minimum là-bas a été décrété depuis peu à 240 € par mois. Donc ils sont mieux payés que le salaire minimum, mais ça vaut toujours pas le coup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en août 2012, il y a pas mal de mineurs qui ont commencé à faire la grève, en réclamant plus de droits et de thunes. Et ça a pas trop plu aux dirigeants de Lomine, qui ont menacé de les licencier s'ils ne reprenaient pas rapidement le boulot. Et là, les grévistes étaient quand même bien déter, ils étaient très chauds et ils n'ont rien lâché. Et du coup, le 16 août, alors que les manifestants exprimaient leur colère, la police est intervenue et a tiré sur la foule, avec des vraies balles. Au total, 78 mineurs blessés et 34 tués. Et à ce jour, c'est considéré comme la plus grosse fusillade qu'a connue le pays depuis la fin de l'apartheid, en 1994. Ça donne un peu le topo si t'es pas content de tes conditions dans cette entreprise, en tout cas. Pour disperser une manifestation de mineurs, la police a ouvert le feu, officiellement avec des balles en caoutchouc. Mais attends, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les flics? C'est toute la question, justement. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que l'actuel président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, faisait alors partie du conseil d'administration de Lomine. Et il aurait gentiment fait pression sur la police pour prendre des mesures un peu radicales. Voilà, un mec qui aide une grosse entreprise britannique à faire un bain de sang et qui devient président, ça sent un peu la corruption, quoi. Moi, je dis que ça sent le guet-apens. Même quand les gens meurent, notre président n'a pas le courage de venir jusqu'ici. Il a présidé la de notre peuple, et c'est pour cela qu'il doit démissionner. D'ailleurs, sachez que la justice africaine est particulièrement sévère avec les grévistes, puisque les gens qui ont été blessés dans la manifestation ont été arrêtés avant d'être lâchés. Mais ils restent toujours poursuivis pour violence publique. Non mais c'est une blague, les gars se font canarder et en plus ils sont considérés comme coupables. Ouais, mais le pire c'est que 4 jours après la fusillade, Lomine a de nouveau menacé ses employés s'ils ne reprenaient pas le travail, sous peine de les virer sans ménagement. Voilà, du coup là, le respect du deuil était un peu light quand même. Mais heureusement, les grévistes n'ont rien lâché et il faudra attendre 1 mois pour qu'on leur accorde enfin une hausse de salaire de 22%. Enfin, je dis ça, mais à l'époque, c'était juste pour calmer le jeu, puisque encore aujourd'hui, il y a de nombreuses manifestations qui ont lieu devant les locaux de Lomine, à Londres, avec toujours le même motif, des salaires de misère, des conditions de vie insupportables. Et bien voilà la Poscaille. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même permis de vous rendre compte que peut-être que votre taf est pas ouf, je sais pas. Ça va Mathilde ? Ouais, ça va. C'est pour ça que je me case dans 3 mois. Bon, on enchaîne. Oui, là, c'est gênant. Non, mais ça n'a rien à voir, elle part au Canada. Et puis, Ariane, tu vois, peut-être que ton oncle Gustave se rend compte maintenant que c'est peut-être pas si mal de bosser avec moi, finalement. En tout cas, si certains patrons n'hésitent pas à tout faire pour surexploiter leurs employés, n'est-ce pas peut-être parce qu'ils ont goûté un peu trop au pouvoir ?